Bonjour. On espère que vous allez bien. Alors on va partager avec vous aujourd'hui une formation concernant l'alimentation. Alors tout d'abord, commencez par prendre un papier et un stylo pour prendre quelques notes. Comme ça, vous pourrez transmettre à vos futurs clients tous les trucs et astuces qu'on va vous partager pour qu'ils aient vraiment des résultats optimaux, pour allier vraiment les produits et une alimentation équilibrée. Yes, super. Alors on va faire quelque chose de très simple, c'est qu'on va procéder par étapes et qu'on va vous donner en fait quelques règles les unes après les autres pour pouvoir optimiser votre alimentation et celle de vos clients. Alors la règle numéro 1, ça va être donc de bannir les sucres industriels et de limiter le taux de glucides dans votre alimentation quotidienne. Alors sucre industriel, ça va être tout ce qui va être gâteau acheté en grande surface, les plats cuisinés tout prêts, le pain acheté sous vide, vraiment en fait, le pain blanc acheté sous vide. Tout ce qui est en fait acheté dans les grandes surfaces, c'est déjà tout prêt. Eh bien, il y a énormément en fait de sucre et du sucre ajouté et ajouté et ajouté qui n'est pas bon du tout pour nous. Et clairement Voilà. inutile. C'est ça surtout. Donc du coup, comment remplacer tout ça? Eh bien tout simplement en consommant en fait des produits de meilleure qualité. Donc déjà, le sucre blanc, vous pouvez le remplacer en fait par le sucre roux, la cassonade, ou encore le remplacer par du sirop d'agave. Voilà, qui est beaucoup plus sain en fait pour votre corps. Voilà, ça, peut être votre aussi, santé. ça peut être aussi remplacé par un petit peu de miel, du sucre de fleur de coco. Voilà, c'est Ça sucres peut être qui des sont sucres naturels. Tout Voilà. à fait. Plutôt que du sucre raffiné qui a été surchauffé et qui du coup est complètement impropre à la consommation. Alors, donc, comme je vous disais, supprimer donc, les sucres industriels, donc ça on en a parlé, ça va être vraiment donc, tout ce que je vous ai énuméré au départ. Et ensuite, vous allez avoir donc, des aliments riches en glucides. Donc tout ce qui va être féculent, les pâtes, le riz, le blé, le boulgour, voilà, c'est des aliments en fait qui sont faits à base de farine de blé et donc la farine de blé est très très riche en fait en glucides, donc en sucre. Ouais. Donc tout simplement en fait vous pouvez remplacer ces aliments en les achetant toujours en grande surface mais en farine complète. Et ça, franchement, le taux de sucre est beaucoup moins élevé dans ces aliments-là. Vous avez aussi la possibilité d'acheter votre pain en pain complet. Et pareil, en fait, il y aura beaucoup moins de sucre. Donc, quelque chose de beaucoup plus sain pour votre corps. Alors le sucre sera, on va dire, aura une quantité importante aussi dans les aliments complets, mais l'impact de ce sucre-là, qu'on appelle à IG bas, indice glycémique bas, n'aura pas du tout la même conséquence sur l'insuline non seulement, mais aussi sur le taux de sucre dans votre sang. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on vous recommande de privilégier en fait ce type de sucre et d'éviter le sucre blanc, c'est tout simplement parce qu'en fait quand on va manger des aliments avec, riches en sucre normal, eh bien le taux de glycémie va vraiment monter rapidement dans votre corps et chuter rapidement. Alors forcément vous allez avoir un coup de fouet, une bonne dose d'énergie, mais ça va rechuter rapidement, vous allez être fatigué et du coup votre corps va vous réclamer à nouveau à manger la même chose et comme on dit, le sucre appelle le sucre. Donc du coup ça va être un cercle vicieux, vous allez tout le temps être là-dedans. Et c'est vraiment pas quelque chose en fait qui va être productif pour vous, j'ai envie de dire. Donc autant en fait aller vers quelque chose de plus sain. Voilà, alors pour on va dire, conclure cette règle numéro 1, eh bien l'idée c'est de bannir, en tout cas d'éviter tout ce qui est blanc. Sucre blanc, pain blanc, les farines blanches, voilà, aller vers le complet, vers ce qui est brun, voilà, tout simplement. La deuxième règle, donc ça va être de bien boire, de bien vous hydrater, parce qu'un corps hydraté en fait a beaucoup plus de résultats. Donc là je parle en fait en termes d'alimentation équilibrée et en parallèle en fait des produits que vous allez pouvoir, que vos clients vont utiliser en fait au quotidien. Donc vraiment une bonne hydratation, on recommande de boire au moins 2 litres d'eau par jour. Voilà. Alors j'entends déjà ceux qui se disent « Ah mais en buvant trop, on fait de la rétention d'eau ». Alors la règle est complètement inverse. Buvez et vous verrez que vous ne retiendrez plus du tout l'eau. Au contraire, vous allez avoir complètement l'effet inverse de ce que vous pensez être la vérité. On dit tout le temps « Si je bois trop, je fais de la rétention d'eau ». C'est pas vrai. Le problème de la rétention d'eau vient quand vous n'avez pas assez d'hydratation. Vous savez que votre corps est fait en grande partie d'eau, c'est pour ça qu'il est important vraiment de lui en donner. C'est comme ça qu'il va pouvoir se réguler, c'est pour ça qu'il va faire lui-même le ménage à l'intérieur et c'est grâce à l'eau que vous allez vraiment pouvoir optimiser votre santé, non seulement. En parlant de l'eau, on va parler aussi en parallèle des boissons. Évidemment, évitez les boissons sucrées. Vous connaissez toutes ces grandes marques
qui vous font envie et qui vous font saliver d'avance. Je dirais même les sodas, les boissons pétillantes, voilà, à éviter parce que en fait tout ce qui est gaz va avoir en fait un impact sur la partie donc du ventre et va tendance à vous faire gonfler. En plus, voilà. Et puis ben si vous voulez optimiser au niveau de la boisson, buvez du thé sans sucre, du café sans sucre, de l'eau. Et voilà, c'est clairement ce qu'il y a de mieux pour votre bien-être et votre intérieur. Alors maintenant, la règle numéro 3 qui est donc les bases de l'alimentation équilibrée qu'Alex va vous présenter. Alors, on va faire simple. On ne va pas aller chercher des explications de l'alimentation cétogène ou des explications d'un régime un tel ou un tel. On a décidé vraiment de faire quelque chose de global que vous pourrez adopter vous-même facilement pour optimiser votre alimentation et du coup les résultats sur votre corps, mais aussi adopter et adapter ça pour vos clients. Vraiment, il faut comprendre que c'est quelque chose de global qui va convenir à un maximum de personnes. Alors pourquoi est-ce que c'est global? J'ai juste envie d'ajouter tout simplement parce que en fait, cette base en fait d'alimentation va consister à apporter à son corps certains aliments à certains moments de la journée et c'est à ce moment-là en fait que le corps va mieux les assimiler. Voilà, tout à fait. Alors, il faut comprendre que le corps utilise des macronutriments. Alors, les macronutriments, c'est les glucides, les lipides et les protéines à différentes périodes de la journée de façon plus optimisée qu'à d'autres moments de la journée. Okay, donc, on va faire simple. On va parler du petit déjeuner, du repas de midi et du repas du soir. Ok, on ne va pas rentrer dans le détail du goûter ou je ne sais quoi, on parlera juste de 2-3 petites choses après ça, mais vraiment partir sur les principes de base fondamentaux d'une alimentation type dans une journée. Ok. Alors, au petit déjeuner, dis-nous ce que tu manges, ce que tu privilégies toi pour optimiser au niveau de ta santé. Alors moi, je privilégie des aliments gras, des aliments salés, je ne mange pratiquement pas de sucré, sauf je vais retrouver un petit peu de glucides parce que je mange du pain, mais je favorise encore une fois, comme on l'a dit dans la première règle, du pain à farine complète, voilà. Et sinon, je vais manger donc du pain avec du fromage. J'aime bien mettre une petite couche de beurre, un petit fromage par-dessus et un petit peu de charcuterie. Certains matins, des œufs, alors ça peut être des œufs au plat ou une petite omelette ou un œuf cuit dur, voilà. Ouais, très bien. Alors, on va dire le petit déjeuner à l'anglaise, quoi. Ah oui, complètement. Voilà, petit déjeuner à l'anglaise, un petit peu de pain complet, un petit peu de beurre dessus, allez, 5-10 grammes, un morceau de fromage, un œuf à côté si vous voulez, et c'est parti. Il ne faut pas que vous ayez dans l'idée de trop manger au petit déjeuner, voilà, c'est pas forcément une règle, mais que vous ayez justement suffisamment mangé, que vous vous sentiez bien. Il faut savoir que le gras et du coup salé le matin va vous tenir beaucoup plus longtemps dans la journée, dans la matinée, que le sucré. Le sucré, vous allez vite avoir ce qu'on appelle des petits creux, hein. Vous allez avoir un retour de la faim à cause justement de ce pic d'insuline qui est important. Alors que là, vous allez vraiment vous sentir mieux au niveau de toute la matinée. Juste pour vous expliquer mon ressenti, moi je déjeune vers 7h, après je remange vers midi pour mon déjeuner. Et pendant ces 5 heures, je sais que si à 7 heures je mange quelque chose de sucré, vous pouvez être sûr qu'à partir de 10 heures, je commence à avoir faim et ça m'est vraiment très dur de résister à une petite collation. Alors que là, vraiment, je vais ressentir la faim vers 11h30, mais ça commence à être léger et du coup, je tiens facilement en fait jusqu'à midi. Je tiens facilement en fait mes 5 heures de temps entre mon petit déjeuner et mon repas de midi. Ouais, super. Au top. Alors pour le repas de midi, justement, on en arrive là, eh bien, on va faire quelque chose de très simple. On va diviser notre assiette en 3 parties, voilà, pas forcément égales. On va diviser une moitié en protéines. Alors protéines ne veut pas forcément dire viande, hein. Vous pouvez aller vers du poisson, vous pouvez aller vers des légumineuses, ok. Ça, je vous laisserai chercher un petit peu ce que vous voulez manger. Mais la moitié de votre assiette, en tout cas de ce que vous allez mettre dans votre estomac, que ce soit en quantité ou en poids, hein, voilà, vous allez le diviser par 2. Ça va représenter la moitié. Et l'autre moitié, vous allez diviser en 3, donc en 2 tiers, 1 tiers. Le 2 tiers sera représenté par des féculents, donc là pour le coup avec des glucides, du coup de côté brun, hein, donc on va dire de farine complète. Et 1 tiers de légumes de préférence verts pour éviter le taux de glucides qui soit trop élevé.
Alors juste faites attention, je tiens quand même à préciser qu'il y a certaines choses vertes que l'on mange et que l'on considère comme des légumes, mais par exemple les petits pois, ce ne sont pas des légumes. Voilà, quand on dit légumes verts, il faut bien que ce soit des légumes. Voilà. Voilà. Les petits pois sont des féculents. Donc ça, c'est la base du repas de midi. Donc votre assiette divisée en deux pour une partie protéine majoritaire et ensuite 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers étant les féculents complets et 1 tiers de légumes verts de préférence. Ok. Pour le repas du soir, alors très facile, le repas du soir, on va partir sur la même base et on va inverser le 2 tiers, 1 tiers. On va passer 2 tiers sur les légumes verts et 1 tiers sur les féculents. Si vous pouvez vous passer des féculents le soir, c'est encore mieux. Ok, donc ça c'est le petit conseil de plus. Vous pouvez aussi terminer votre journée si vous aimez les goûters. Vous pouvez aussi terminer votre journée sur un sucré végétal. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre de goûter, mais à la place du repas, vous allez consommer, on va dire, une collation sucrée végétale. Donc ça peut être par exemple, pour les gourmands, un truc tout bête, mais une pomme que vous allez mettre au four avec une petite barre de chocolat, 85-90% de cacao, pour être brut dans le végétal, dans la bonne graisse végétale et dans le sucré végétal. Donc là, vous serez au top. Et pour ceux qui aiment ce petit côté gourmand, eh bien, vous pouvez y aller. Un fruit avec un petit peu de chocolat, des oléagineux, ce genre de choses. Évitez la banane, parce que la banane, c'est un fruit spécifique. Mais sinon, vous pouvez y aller. Moi, je veux juste ajouter quelque chose sur les protéines sur votre repas de midi et les protéines du repas du soir. Donc, comme Alex l'a dit, vraiment en fait, viande ou poisson ou encore les légumineuses. Juste pour ceux qui vont s'intéresser à viande et poisson, favorisez les viandes grasses et les poissons gras le midi et ayez plutôt tendance en fait à ajouter de la protéine maigre, donc plutôt poisson maigre ou de la viande maigre pour le soir. Donc on entend par viande maigre tout ce qui va être viande blanche, donc poulet, dinde, et pareil en fait pour le poisson, et bien plutôt du cabillaud, du colin, qui sont plus en fait considérés comme des poissons maigres. Le saumon qui est très très bon, qui apporte vraiment en fait, qui est très riche en oméga 3, qui va être vraiment bien pour votre santé. Favorisez-le plutôt le midi parce que c'est un poisson gras. Voilà. Comme la truite, comme les maquereaux, comme les sardines. Et du côté des viandes, eh bien, le porc est une viande grasse, l'agneau aussi par exemple. Voilà. Vas-y. Ok. Du coup, on va partir sur une règle où là, on va vraiment, on va dire pas décortiquer, mais prendre des exemples de petites choses qu'on nous fait croire et que malheureusement beaucoup de gens ont pris pour acquis et que j'aimerais bien aussi vous faire un petit peu réfléchir aux choses auxquelles j'aimerais vous faire réfléchir. On aimerait vous faire réfléchir parce que ce ne sont pas des vérités acquises et qu'au contraire, il faudrait plutôt s'en débarrasser un petit peu. Ok. Alors la première règle, c'est que on ne doit pas forcément faire 3 ou 4 repas par jour. C'est pas une obligation. Aujourd'hui, on a tellement l'habitude de faire matin petit-déj, midi déjeuner, goûter à 4 heures, enfin entre les deux, et puis dîner le soir. Aujourd'hui, c'est pas du tout une règle. Les personnes qui mangent 2 repas, c'est pas un problème. Vous pouvez sauter un repas, c'est pas un souci. Les personnes qui ont besoin de ne pas manger le soir, pas de problème. Voilà, il n'y a vraiment aucune règle. Ce n'est pas un impératif que de manger 3 ou 4 repas par jour. Toi, pendant longtemps, tu as mangé un seul repas par jour. Je mange encore un repas par jour. Voilà. C'est en fait ce qu'il faut comprendre, c'est ça sert à rien de ramener de la nourriture à votre corps alors que vous n'en avez pas besoin. En fait, il faut vraiment attendre. Autant il ne faut pas attendre d'avoir la sensation de soif, d'accord, pour tout ce qui va être boisson. En fait, quand vous avez soif, c'est déjà trop tard pour votre corps, c'est qu'il se déshydrate déjà un petit peu. Autant pour la faim, il faut attendre d'avoir la sensation de faim. Ça ne veut pas dire que si vous avez faim toute la journée, il va falloir grignoter. Si vous avez envie de grignoter sur votre journée, c'est tout simplement parce qu'en fait, vous n'avez pas eu un repas. Le repas d'avant n'était pas assez consistant. Vous n'avez peut-être pas apporté en fait la quantité qu'il fallait à votre corps pour pouvoir en fait tenir sur le restant de la journée. Ça aussi, c'est important. Mais c'est vrai que du coup, ça sert à rien. Si un midi, vous n'avez pas faim, ne vous forcez pas à manger. Tout à fait. Ok. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, alors on va justement rester là-dedans. On entend souvent dire, si je loupe un repas, je vais faire des réserves, je vais stocker, etc. C'est complètement faux. Vous pouvez louper un repas ou 2 repas ou je ne sais combien de repas
en allant à peu près jusqu'à 72 heures sans avoir de problème de stockage. Votre corps va pas se mettre en alerte et ne va pas s'en mettre en état de famine après avoir loupé un repas. Bien au contraire. Et même si vous loupez un repas, deux repas ou trois repas, votre corps à ce moment-là va faire plein de choses ultra positives. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Le lait de vache et les yaourts, grand sujet. Je vous invite à les enlever de votre alimentation. On ne va pas tout détailler là maintenant, mais sachez que d'une part, le calcium qui est contenu dans ces éléments-là, eh bien, n'est pas du tout utilisable par votre corps. Okay. Deuxièmement, c'est pas forcément bon pour votre santé. Hein, pour vous donner juste un exemple tout bête, le lait de la vache est prévu pour faire grossir les veaux de plusieurs centaines de kilos. Hein. Le lait de la maman humaine est prévu pour faire grandir un enfant de façon humaine. Hein. Le lait de vache n'est pas tout simplement adapté à l'être humain. Voilà, c'est juste un exemple. Alors, tout ce qui est produit fermenté à base de lait de vache, donc le lait, bon, même s'il n'est pas fermenté, mais le lait est brut, hein, entre guillemets, et puis tout ce qui est yaourt et autres produits fermentés, évitez-les. Tout ce qui est fromage, vous pouvez y aller, c'est pas un problème, le souci n'est pas le même. Donc évitez vraiment les produits laitiers à base de lait de vache, on va dire frais ou fermentés. Voilà. Personnellement, nous on a remarqué que depuis qu'on a enlevé de notre alimentation le lait de vache et les yaourts, eh bien on digère beaucoup mieux, on est beaucoup moins ballonné. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. Et enfin, donc le petit déjeuner est le meilleur repas de la journée, c'est le plus important, c'est ce qu'on n'arrête pas de voir en fait dans tous les médias. Eh bien c'est faux. Du moment que les médias le disent, oubliez. Voilà. C'est faux, c'est totalement faux dans le sens où si vous n'avez pas besoin de déjeuner, eh bien ça n'est pas grave. Comme l'a dit Alex tout à l'heure, si vous sautez un repas sur votre journée, ce n'est pas la fin du monde. Votre corps ne va pas aller puiser dans vos réserves, stocker, faire n'importe quoi. Voilà, donc vraiment le petit déjeuner, ça n'est pas le repas le plus important. Si vous voulez que le repas le plus important de votre journée, ce soit le repas de midi, à vous de le faire. Si vous voulez que ce soit votre dîner, à vous d'en faire bon usage, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est pas une obligation. Ça dépend vraiment de chacun en fait. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de science autour de ça. Il faut savoir que dans les années 60, Kellogg's a fait un matraquage médiatique énorme par rapport à justement ce slogan, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. C'est Kellogg's qui nous a fait rentrer ça dans la tête et finalement ça marche puisque tout le monde le croit aujourd'hui, alors que c'est complètement faux. Ça dépend vraiment de chacun. Il y a des gens pour qui eh bien, l'apport énergétique est plus important le midi par exemple. Alors la 5e règle justement sur le fait de ne pas manger lors d'un repas, on va parler du jeûne. Voilà. Donc le jeûne, c'est une notion dont on parle énormément ces derniers temps et puis depuis quelques années. Il faut savoir que le jeûne va être un atout majeur par rapport à l'amélioration de la santé. Il faut savoir que un jeûne va non seulement permettre de faire un ménage au niveau intérieur, puisqu'on n'apporte plus de nourriture, d'aliments ou quoi que ce soit, hein, on va vraiment faire le ménage avec une boisson quotidienne, en buvant de l'eau, du thé, eh bien, on va vraiment permettre à notre corps de se nettoyer. Donc ça, c'est important de le savoir. On va en plus de ça avoir une démultiplication de l'énergie, c'est-à-dire que vous allez, à partir d'un certain nombre d'heures de jeûne, eh bien, créer de l'énergie supplémentaire. Et un point super important, c'est que votre corps va puiser son énergie dans les cellules adipeuses, donc dans la graisse corporelle. Et ça, c'est important de le comprendre. À partir d'environ 18 heures de jeûne, bon, ça peut paraître beaucoup, mais ça se fait facilement. À partir de 18 heures de jeûne, on atteint un état qui s'appelle l'autophagie. L'autophagie, c'est tout simplement le remplacement et la suppression des cellules endommagées, hein, des cellules de votre corps qui sont soit fatiguées, soit abîmées, soit endommagées et qui ne servent plus à rien. Votre corps le fera naturellement, même si vous mangez, mais il le fera beaucoup plus lentement et beaucoup moins bien. Alors que si vous le faites en période de jeûne, à partir de 18 heures de jeûne, eh bien votre corps va vraiment faire le ménage. Donc moi je vous recommande, et tu l'as fait aussi, eh bien, de faire de temps en temps des jeûnes de 24 heures complets, en vous aidant de la nuit, c'est plus facile, de façon à vraiment bien faire le ménage. Il faut savoir que ça vous aidera sur plein de points et ça améliore de façon très importante la santé, puisque quand vos cellules abîmées, endommagées sont privées de nourriture, eh bien, elles ne prolifèrent plus.
C'est-à-dire que vous allez les priver de nourriture, vous allez les priver d'énergie, elles vont donc disparaître ou en tout cas voilà, se détériorer. Voilà. Et par rapport à ce qu'on peut croire, on a l'impression que si on jeûne et qu'on ne mange pas, on ne va pas avoir d'énergie. Eh bien, c'est complètement faux. Moi, je sais qu'on a beaucoup plus d'énergie, on se sent beaucoup mieux, on se sent vraiment super bien dans son corps, allégé vraiment, et ça fait vraiment du bien. Voilà. Moi, je suis vraiment un pro, on va dire une personne, je suis vraiment pour le jeûne. Et j'ai testé plein de choses. Alors, c'est vrai que quand on débute, il y a toujours une phase un petit peu descendante de fatigue, mais on voit rapidement qu'il y a une phase très ascendante où l'énergie est débordante. J'ai fait un jeûne de 5 jours où je buvais simplement, hein, donc un jeûne. Alors, pas de boisson sucrée, rien, c'est voilà. vraiment que de l'eau et du thé. Il faut vraiment pas apporter en fait de glucides à votre corps pendant cette période-là. Tout à fait, aucune calorie. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Et à partir du 2e jour, mais j'étais dans une forme extraordinaire. Et au bout de 5 jours, j'ai remangé parce qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut peut-être que je remange, mais j'avais pas envie. J'avais vraiment pas envie. Mais voilà, j'y suis retourné, j'ai repris un rythme normal. J'ai pas forcément grossi après, j'ai pas eu de problème de surpoids ou quoi que ce soit. Il y a des légendes urbaines aujourd'hui qu'il faut vraiment enlever de votre tête. Alors, juste pour revenir sur ce système de jeûne, comme Alex disait, vous avez des jeûnes qui peuvent durer 24, 48, 72 heures ou même allant jusqu'à 5 jours. Et vous avez le jeûne donc, de 18 heures qu'on va plus appeler, parce que je pense que vous avez tous entendu ce nom-là, de jeûne intermittent. Voilà. Donc le jeûne intermittent, est-ce que tu peux un peu plus détailler de la façon dont tu le fais? Comme tu disais, 18 heures, ça peut paraître long, mais n'oubliez pas qu'il y a la nuit dans une journée. Et sur vos 24 heures en fait, de journée, eh bien, vous avez une grande partie où vous dormez. Et donc ces 18 heures peuvent être en fait dans cette partie-là. Tout à fait. Bon, en même temps, il n'y a pas vraiment le choix finalement. 18 heures sur 24, il y a forcément la nuit. Moi, ce que je vous recommande, si vous voulez démarrer tranquillement, c'est de démarrer par 16 heures. Le schéma classique idéal, c'est de commencer la veille au soir à 20h. C'est-à-dire qu'à 20h, vous finissez votre repas du soir. Vous arrêtez de manger à 20h et vous ne remangez pas avant midi le lendemain. Ça vous fera 16h. Déjà, si vous arrivez à faire ça, c'est au top. Le mieux, ce serait de commencer à 18h, finir votre repas à 18h par exemple par un petit côté sucré végétal, c'est l'idéal, et reprendre votre nutrition à midi le lendemain. Et là, vous serez au top. Faites ça plusieurs fois dans la semaine, 3, 4, 5 fois dans la semaine. Essayez de créer des déséquilibres pour que votre corps ne prenne pas une habitude et ne rentre pas dans une routine dans laquelle il va s'habituer. Donc, essayez de créer des déséquilibres où vous changez de jour, par exemple, pour faire vos jeûnes, ou bien où vous appliquez des jeûnes différents avec différentes tranches horaires, par exemple. Alors, on va passer à la règle numéro 7 qui va être le sommeil, qui est vraiment un atout majeur dans la réussite de votre alimentation. Alors, vous allez me dire pourquoi sommeil, alimentation? Tout simplement parce qu'en fait, quand on a un bon sommeil, quand on dort bien, qu'on est reposé, eh bien, on est beaucoup moins fatigué sur la journée du lendemain. Et souvent, la fatigue, en fait, quand on n'est pas bien, eh bien, notre corps, eh bien, il va aller chercher ce manque d'énergie dans la nourriture. Et on va avoir tendance, en fait, à grignoter et souvent grignoter, en fait, des choses pleines de sucre. Voilà, à la place en fait de se faire un bon repas consistant et qui nous apporte en fait des bonnes choses, on va avoir tendance en fait à piocher dans des gâteaux, des petites choses comme ça, parce qu'en fait, eh bien, on va trouver l'énergie, enfin le corps va trouver l'énergie dont il a besoin dans le sucre. Ça va nous donner un bon coup de fouet, mais ça va vite rechuter, comme on vous expliquait tout à l'heure quand on vous a énuméré la première règle avec les sucres industriels. Et du coup, c'est pas bon du tout. Donc, essayez d'avoir vraiment un rythme au niveau de votre sommeil pour vraiment être le mieux possible dans votre corps et vous verrez que vous aurez envie de manger beaucoup plus correctement, c'est-à-dire déjà à des heures plus régulières, convenables. Et surtout, vous aurez envie de manger beaucoup plus sainement. Quand on est fatigué, on a tendance en fait à vouloir manger tout et n'importe quoi, alors qu'un corps qui est reposé, eh bien, va vraiment en fait emmener d'autres règles beaucoup plus saines en fait pour soi-même. Voilà, ça c'est important de le savoir. Après, le sommeil, ça varie en fonction de chacun. Hein. Tout le monde n'a pas forcément besoin de dormir 9 heures. Tout le monde n'a pas forcément d'avoir besoin de 7 heures, 8 heures de sommeil. Ça dépend vraiment de chacun. Donc, adaptez. Essayez des choses, voilà. Il faut savoir aussi que le sommeil va non seulement impacter votre rythme au niveau de l'alimentation, mais il va aussi impacter énormément vos résultats. Puisque si vous êtes reposé, que vous avez de l'énergie convenable, constante, régulière, eh bien votre corps va fonctionner de façon optimale. Les gens qui ne dorment pas, ils ont beau faire du sport tous les jours, avoir une alimentation irréprochable,
eh bien les résultats ne seront pas là parce que le corps est fatigué et qu'il n'est pas dans une énergie optimale et du coup il va vraiment gérer les choses complètement différemment que s'il était en pleine forme. Alors dormez bien, c'est super important et votre corps ira bien. Alors maintenant, on va intégrer donc à cette routine qu'on vous a donnée au niveau de l'alimentation, tous ces trucs et astuces, on va intégrer en fait 4 produits donc qui vont être le Super Greens, le Thermophyte X, le Keto Coffee et le Cleanse. Alors comment est-ce qu'on va faire? Le premier produit que vous allez utiliser, ça va être le Super Greens. Ouais, alors le Super Greens, il faut savoir qu'il va vraiment aider au niveau de la digestion. Donc pourquoi est-ce qu'on va commencer par le Super Greens et pas le Cleanse comme tout le monde fait? Tout simplement parce qu'on a remarqué avec un certain nombre de clients, on n'est pas les seuls à l'avoir remarqué, eh bien que le corps va déjà, on va dire, mettre en place des choses saines. Hein. Donc on met en place comme un tapis de velours, voilà, sur lequel on est bien et du coup le Cleanse va arriver là-dessus et va pouvoir être au top, va pouvoir faire son travail de nettoyage, etc. Donc super bien. Donc le premier conseil à vos clients, dites-leur de commencer la première semaine avec le Greens, le Super Greens tous les jours. Vraiment faire le Super Greens et uniquement ce produit-là pendant une semaine. Voilà. Ensuite, on va arrêter le Super Greens, d'accord? Et on va faire nos 48 heures de Cleanse et on va se consacrer seulement au Cleanse pour que le Cleanse vienne vraiment en fait agir à l'intérieur, faire ce nettoyage par l'aloe vera, vraiment en fait prendre l'inuline de chicorée et vraiment avoir des résultats optimaux. Il faut vraiment en fait que pendant ces 48 heures, le Cleanse soit le seul à agir sur votre corps, dans votre corps, pour avoir les résultats vraiment optimaux. Alors évidemment, on ne l'a pas dit, mais lors de la première semaine, eh bien, indiquez à vos clients de déjà démarrer sur une alimentation saine. Hein. Bien sûr. Comme on vous l'a indiqué dans la troisième règle. Donc, une fois que vous avez fait ces 48 heures de Cleanse, avec évidemment en aide la fiche du Cleanse, qui est vraiment très intéressante parce qu'elle va optimiser du coup les effets du Cleanse sur le corps, eh bien, vous allez pouvoir reprendre une activité normale au niveau de la nutrition, et aussi au niveau des produits. Donc là, au niveau des produits, eh bien, on va pouvoir utiliser le Greens, le Super Greens, le Thermophyte XX et le Keto Coffee dans un ordre pas forcément réglé, hein, mais avec quand même quelques conseils à vous donner. Alors moi, le Super Green, je recommande quand même de le prendre le matin ou sur la matinée parce que tout simplement, eh bien, certaines personnes sont fatiguées et il va quand même minimiser la fatigue. Et comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, un corps qui est moins fatigué va avoir tendance à moins grignoter ou manger. Donc c'est vrai qu'autant bénéficier de ça et plutôt en fait le favoriser le matin. Après, c'est aussi possible de le prendre vers 16 heures à la place de taper en fait dans le goûter des enfants pour ceux qui ont des enfants. Voilà, ça peut être votre petite collation, mais en sachant que vous avez le Keto Coffee, eh bien vous pouvez sinon prendre votre Keto Coffee à 16 heures. Alors, si vous appliquez un jeûne, eh bien je vous conseille de prendre du coup le Super Greens dans l'après-midi comme Elodie vous le dit et d'éviter de le prendre le matin pendant la période de jeûne. Ensuite, donc, vous allez avoir le Thermophyte XX, donc à prendre sur 2 repas différents. Voilà, donc on recommande un premier comprimé sur le premier repas de la journée et un deuxième comprimé sur le deuxième repas de la journée. Si vous faites un seul repas dans la journée comme moi, vous ne prenez qu'un seul comprimé, hein, vous n'en prenez pas deux d'un coup, c'est pas grave, l'impact est important et la réussite sera la même si vous prenez un seul repas dans la journée. Si vous faites 2 repas, que c'est le midi et le soir, vous en prenez un le midi, un le soir. Si vous mangez pas le midi, vous mangez petit déjeuner, dîner, ce sera petit déjeuner et dîner. Voilà, c'est vraiment en fonction de votre alimentation propre. Et enfin, donc le Keto Coffee que j'ai commencé à vous parler tout à l'heure, vous pouvez soit le prendre le matin en plus de votre petit déjeuner, après votre repas de midi ou en collation à 4 heures. Voilà, prenez-le pas trop tard non plus parce qu'il y a quand même un petit peu de caféine dedans, donc que ça ne vienne pas gêner la qualité de votre sommeil. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est de faire votre repas de midi et puis sur les coups des 14h ou 15h de prendre votre Keto Coffee. Comme ça, il va vraiment venir, comme on est sur un café qui est gras et qui est quand même consistant, il va vraiment en fait venir apporter quelque chose de consistant à votre corps et donc vous aurez un petit effet de satiété. Voilà. Exact. Et si vous faites un jeûne, eh bien moi ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est de rompre le jeûne avec le Keto Coffee. Donc avant de manger, vous prenez votre Keto Coffee
et vous allez voir, c'est juste extraordinaire. On espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses et que vous allez pouvoir transmettre tout ça à vos clients fidèles. On vous souhaite plein de boom, plein d'enrôlements. Voilà, et un petit point dernier avant de vous quitter, n'oubliez pas que le petit secret d'une réussite qui fonctionne pour de vrai, eh bien, c'est d'éviter le grignotage et de laisser un maximum de temps sans manger entre chaque repas, qu'il y ait un jeûne ou non. Et bien vous hydrater.